Je m'appelle sœur Maria, et aussi loin que je me souvienne, ma vie a toujours appartenu à Dieu. Ma dévotion à Dieu n'a jamais été un devoir, jamais une obligation. C'était un appel si profond qu'il est devenu l'essence même de mon être. Dès le moment où je suis entrée au couvent, alors que j'étais une jeune femme, j'ai su que c'était là que je devais être. L'abbaye est devenue ma maison, les sœurs sont devenues ma famille, et chaque respiration que je prenais était une occasion de servir, d'aimer et de me rapprocher de lui. Mes journées étaient remplies de prières, d'enseignements, d'actes de bonté destinés à refléter son amour envers ceux qui en avaient le plus besoin. Je prenais soin des malades, je nourrissais les affamés et je réconfortais les solitaires. Et dans les heures calmes de la nuit, devant le Saint-Sacrement, je murmurais mes prières, à l'écoute, toujours à l'écoute de sa voix. Maslow a écrit un jour sur les besoins humains, sur le but et l'épanouissement. Mais ce que je savais, avec une certitude inébranlable, c'est qu'aucune quête terrestre, aucun désir matériel ne pourrait jamais se comparer à la paix que procure le fait de savoir que je marchais sur le chemin qu'il avait tracé devant moi. Et pourtant, même dans ma foi la plus profonde, il y avait des questions sur le moment au-delà de cette vie. Le reconnaîtrais-je quand il viendrait? Serais-je prêt? Puis, un jour, ces questions sont devenues plus que de simples pensées. Elles sont devenues réalité. Le diagnostic est tombé soudainement, mais je ne l'ai pas accueilli avec peur. Il s'agissait d'un cancer. Les médecins m'ont dit que la maladie s'était propagée trop loin et que le traitement ne ferait que retarder l'inévitable. Mais j'avais passé ma vie à faire confiance au plan de Dieu. Pourquoi ce moment serait-il différent? Je ne le voyais pas comme une bataille à mener, mais comme une autre étape de mon parcours, un chemin que je suivrais avec foi, comme je l'avais toujours fait. Les sœurs du couvent pleuraient. Elles priaient avec ferveur, implorant un miracle, mais je leur rappelais, la volonté de Dieu est parfaite. S'il m'appelait à la maison, je partirais avec joie. Les jours passaient, mon corps s'affaiblissait, et la douleur devenait mon compagnon constant. Pourtant, elle n'ébranlait jamais ma foi. Mes sœurs prenaient soin de moi avec un amour qui irradiait sa présence. Elles lisaient les Écritures lorsque mes yeux étaient trop fatigués, me tenaient les mains lorsque la douleur devenait insupportable et murmuraient des prières pour moi lorsque mes forces faiblissaient. Leur amour était la preuve que je n'étais jamais seule. Puis vint la nuit où je pouvais à peine lever la main pour faire le signe de croix. Je les entendais prier autour de moi, leur voix remplie d'amour et de tristesse. J'aurais voulu les réconforter, leur dire de ne pas pleurer. Mais ma respiration ralentit, mon corps s'abandonna, et à ce moment final, une chaleur sans précédent m'envahit. Paix. Au moment où mon dernier souffle quitta mon corps, tout changea. La douleur, la faiblesse, la lourdeur de ma forme terrestre, tout avait disparu. Je me sentais en apesanteur, libre comme je ne l'avais jamais imaginé. Mais je ne me déplaçais pas toute seule. J'étais portée par quelque chose de plus grand. Et puis, je me suis vue. Mon corps était immobile dans le lit, les mains doucement croisées sur ma poitrine. Les sœurs restaient à mes côtés, la tête penchée en prière, certaines avec des larmes silencieuses coulant sur leur visage, d'autres serrant leur chapelet comme si elles pouvaient me retenir là un instant de plus. Mais je ne ressentais aucune tristesse, aucune nostalgie pour ce corps que j'avais laissé derrière moi. Je n'étais plus liée à lui. Et puis, je l'ai senti, la chaleur qui m'entourait, pas comme la chaleur du soleil ou le réconfort d'un feu, mais quelque chose de plus profond, de vivant. Elle m'enveloppa, emplissant chaque partie de mon être d'un amour que je n'avais jamais connu aussi complètement. La pièce autour de moi commença à s'estomper, pas brusquement mais doucement, comme la lente transition de la nuit à l'aube. Les murmures de mes sœurs disparurent, remplacés par quelque chose de bien plus grand, quelque chose au-delà du temps, au-delà de l'espace. J'étais attirée vers lui, non pas par ma propre volonté, mais par l'essence même de mon âme qui me rappelait à la maison. Et puis, j'ai vu la lumière. Elle ne ressemblait à aucune autre lumière que j'avais connue. Elle n'était pas seulement brillante
ou dorée, elle était vivante. Elle vibrait d'une beauté au-delà de la compréhension humaine, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Et pourtant, elle n'était pas vide. Elle était remplie de quelque chose de plus merveilleux que ce que j'avais jamais imaginé. À mesure que je m'en approchais, quelque chose en moi changeait. Toutes les questions que je me posais sur la vie, sur la mort, sur le plan de Dieu, n'étaient plus un mystère. Les réponses n'étaient pas énoncées, elles étaient simplement connues. La vérité était tissée dans la trame même de ce lieu et je la comprenais parfaitement. C'était chez moi. Je n'étais jamais venu ici auparavant et pourtant, j'appartenais à un endroit que rien sur terre ne m'avait jamais fait ressentir. Et puis, j'ai senti une présence, un amour si profond, si vaste, qu'il remplissait chaque partie de mon être, plus proche que mon propre souffle, mais plus grand que tout ce que je pouvais imaginer. La source de la chaleur, de la paix, de la joie immense. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir qui il était. Jésus, sa seule présence suffisait. Mon âme le reconnut instantanément, comme un enfant qui retourne dans les bras d'un père qui l'attendait depuis toujours. Chaque croyance que j'avais eue, chaque parole que j'avais prononcée, chaque acte de foi que j'avais vécu se dressait devant moi, réel, indéniable. L'amour qui émanait de lui dépassait tout ce que j'avais connu jusque-là. Ce n'était pas seulement de la bonté, ni de la chaleur, c'était absolu. Un amour qui voyait tout, qui connaissait chaque pensée, chaque doute, chaque peur, chaque acte de foi, et qui m'aimait toujours. Les larmes me montèrent aux yeux, non pas de tristesse, ni même de joie, mais de la profondeur de cette tristesse. Je tombai à genoux, non pas parce que j'y étais obligé, ni par obligation, mais parce qu'il m'était impossible de me tenir en sa présence. Mon corps, mon âme, ne pouvait rien faire d'autre que de s'abandonner à sa gloire. Je voulais lui parler, lui dire tout ce que j'avais désiré, lui dire combien j'avais essayé de le servir, combien j'avais gardé la foi même dans les moments les plus difficiles. Je voulais lui poser les questions que j'avais dans le cœur, mais avant que je puisse prononcer un seul mot, il s'est avancé et il tendit la main. Au moment où sa main toucha la mienne, tout autour de nous changea. C'était comme si l'air lui répondait, comme si le temps lui-même se courbait à sa présence. Un flot de chaleur me submergea et, avec lui, toute ma vie défila devant mes yeux. Mais je ne l'ai pas vu comme je l'avais vécu autrefois. Je l'ai vu à travers ses yeux. J'ai vu les moments de bonté, les moments où j'ai aimé les autres comme il me l'avait demandé, les prières murmurées dans le silence de la chapelle, les mains que j'ai tenues, les fardeaux que j'ai soulevés. Mais j'ai aussi vu les moments d'hésitation, les occasions manquées, les moments où j'ai laissé la peur me retenir. Pourtant, même en voyant mes défauts, je n'éprouvais aucune honte, aucun regret, seulement de l'amour, parce qu'il n'a jamais cessé de m'aimer, jamais cessé de me guider, jamais cessé de me rapprocher de lui. Et puis, il a parlé. Mon enfant bien-aimé, sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu jusqu'alors. Elle n'entra pas simplement dans mes oreilles, elle résonna en moi, remplissant chaque partie de mon être. J'ai toujours été avec toi. Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que le poids de ses paroles s'installait dans mon âme. Il avait toujours été là, dans chaque moment de joie, dans chaque période de lutte, dans chaque prière silencieuse, même dans mes doutes, dans mes peurs, dans les moments où je me demandais si je suivais vraiment sa volonté. Il ne m'avait jamais abandonné. Je voulais rester dans ce moment pour toujours, demeurer en sa présence, dans la paix parfaite de savoir que j'étais pleinement connu, pleinement aimé. Mais ensuite, son expression a changé. Il y avait toujours de l'amour, toujours de la chaleur, mais maintenant il y avait aussi un but. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit-il. Et en un instant, tout a changé autour de nous. Alors que Jésus me prenait la main, j'ai senti l'essence même de mon âme être portée en avant, non par mon propre mouvement, mais par sa volonté. La lumière qui nous entourait n'était plus seulement un rayonnement, elle était vivante, vibrante de la présence de quelque chose de plus grand. Je n'ai pas demandé où nous allions. Je n'en avais pas besoin. Je lui faisais entièrement confiance. Puis, le monde autour de moi a encore changé.
Devant moi s'étendait un jardin comme je n'en avais jamais vu. Il n'était pas seulement beau, c'était la perfection même. Les couleurs des fleurs, certaines familières et d'autres inimaginables, brillaient d'une lumière intérieure. Les arbres se dressaient hauts, leurs feuilles chatoyantes comme s'ils murmuraient des louanges à Dieu. Une rivière, comme aucune autre sur terre, coulait à travers le pays, ses eaux scintillant d'une teinte dorée, transportant un son qui n'était pas seulement de l'eau, mais de la musique, une harmonie tissée dans l'essence même de ce lieu. Chaque partie de la création était vivante, mais pas de la manière dont je l'avais connue auparavant. Ici, tout existait dans une unité parfaite, épargnée par la décadence, la tristesse et le temps. Et puis, je les ai vus. Personne. Ils traversèrent le jardin avec une joie qui dépassait le simple bonheur, une sorte d'épanouissement qui ne pouvait venir que d'une totale liberté. Leurs visages brillaient, non pas de la lumière du soleil, mais de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui rayonnait de l'intérieur. Certains parlaient, mais il n'y avait pas de mots, seulement de la compréhension, une connexion plus profonde que le langage lui-même. Je les connaissais, pas tous par leur nom, pas tous par leurs souvenirs, mais par quelque chose de plus grand. Nous n'étions pas des étrangers, même pour ceux que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Ici, en présence de Dieu, chaque âme était liée par le même amour. Il n'y avait pas de division, pas de séparation, pas de fardeau du passé. Nous étions une seule famille, unis dans la grâce de celui qui nous avait ramenés à la maison. Je me suis tournée vers Jésus, le cœur rempli. Est-ce que c'est... Commençai-je. Mais avant que je puisse terminer, il acquiesça. Ici est la maison de mon père. À ces paroles, quelque chose en moi a changé. J'avais passé toute ma vie à croire, à faire confiance, à servir. Et maintenant, je me trouvais à l'endroit même où j'avais toujours aspiré. Des larmes coulaient sur mon visage, non pas de tristesse, mais du simple poids du moment. Mais juste au moment où je pensais que mon voyage était terminé, Jésus m'a regardé à nouveau et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. « But, il y a encore quelque chose que je dois te montrer, » dit-il. La scène changea encore une fois. Le jardin était toujours là, mais au loin, je vis quelque chose de nouveau. Une grande ville qui brillait d'un éclat qui dépassait l'or ou l'argent terrestre. Ses murs, ses rues, ses fondations même vibraient d'une lumière divine, comme si elles avaient été tissées par la présence de Dieu lui-même. Les structures n'étaient pas simplement construites, elles étaient vivantes, d'une beauté qui reflétait la gloire de celui qui les avait créées. J'ai vu des anges, leurs formes rayonnantes, se déplaçant avec détermination. Ce n'étaient pas des personnages lointains, ils faisaient partie de ce lieu de ces louanges, leur voix emplissait l'air d'un chant si pur, si puissant, que je le sentais résonner en moi. Jésus s'est tourné vers moi. « Voici ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment. » Ces mots n'étaient pas seulement une promesse, ils étaient une certitude, une vérité si absolue que je savais que rien dans toute la création ne pourrait jamais la changer. Et pourtant, tandis que je contemplais la splendeur qui s'offrait à moi, je sentais quelque chose d'autre s'agiter en moi, un désir, non pas pour cet endroit, mais pour quelque chose d'inachevé. J'ai vu les visages de ceux qui étaient encore sur la terre, ceux qui ne savaient pas encore ce que je voyais, ceux qui n'avaient pas encore compris la profondeur de l'amour de Dieu, la réalité de sa promesse. Jésus a dû voir cette pensée traverser mon esprit, car il a hoché la tête. Il y a encore beaucoup de choses que tu dois comprendre. En un instant, tout a changé à nouveau. Soudain, j'ai vu à travers ses yeux, non seulement le ciel, mais aussi la terre. J'ai vu chaque âme, chaque personne se débattre sous le poids de son propre fardeau. J'ai vu ceux qui se sentaient abandonnés, perdus, oubliés. Mais j'ai aussi vu la vérité. Dieu ne les avait jamais abandonnés. Il avait été là dans leurs douleurs, dans leurs chagrins, dans leurs moments les plus sombres, les attendant. J'ai vu des gens qui portaient en eux la haine, qui refusaient de pardonner, pensant que leur douleur était trop grande. Mais j'ai aussi vu les chaînes qui les enchaînaient, la façon dont leur refus de lâcher prise les emprisonnait. Et puis, j'ai vu ce qui se passait quand une personne pardonnait vraiment.
C'était comme si la lumière perçait l'obscurité. Le pardon ne consistait pas à excuser ce qui avait été fait. Il s'agissait de remettre le fardeau entre les mains de Dieu. Et quand ils l'ont fait, quand ils l'ont remis entre ses mains, j'ai vu comment il a pris ce poids, comment il l'a porté pour eux, comment il a transformé la douleur en quelque chose de racheté. Puis, la vision a changé à nouveau, et j'ai vu quelque chose qui m'a profondément ébranlé. J'ai vu combien de temps les gens perdaient, non pas sur le repos, ni sur les choses qui apportent la paix, mais sur la peur, sur le doute, sur des choses qui n'ont pas de valeur éternelle. J'ai vu comment les gens couraient après la richesse, après l'approbation, après les plaisirs temporaires, croyant qu'ils auraient tout le temps de se tourner vers Dieu plus tard. Mais plus tard, cela n'est jamais arrivé. J'ai vu ceux qui avaient prévu de le chercher un jour, qui s'étaient dit qu'ils prieraient davantage, qu'ils auraient davantage confiance en lui, qu'ils vivraient davantage pour lui, mais leur temps était écoulé, non pas parce que Dieu ne leur avait pas donné de chance, mais parce qu'ils avaient choisi d'autres choses, encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jésus m'a regardé, ses yeux remplis à la fois d'amour et de tristesse. Il croit avoir le temps, dit-il, mais il ne me cherche pas. Le poids de ses paroles pesait sur mon âme. La foi ne consiste pas à attendre le bon moment. Il s'agit de choisir Dieu maintenant. Puis, la vision a changé une fois de plus. Et j'ai vu quelque chose qui m'a rempli d'espoir. J'ai vu des gens qui avaient vécu une vie simple, des gens que le monde n'avait jamais remarqués, qui n'avaient jamais été célèbres ou puissants. Et pourtant, ici au paradis, ils brillaient plus que les noms les plus célèbres de la terre, parce que Dieu ne mesure pas comme le monde mesure. Il ne regarde pas le succès, la richesse, le statut social. Il regarde le cœur. Il voit combien d'amour nous donnons, combien nous lui faisons confiance, comment nous traitons les autres. Et au final, c'est ce qui compte. Jésus s'est tourné vers moi à nouveau, sa voix remplie à la fois d'urgence et d'invitation. Ils doivent cesser de retarder leur foi, dit-il. Ils doivent vivre pour moi maintenant. Et à ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire. Jésus s'est tourné vers moi et je l'ai senti avant même qu'il ne parle. Tu dois revenir. Ces mots s'étaient ancrés au plus profond de mon âme. Je voulais rester. Comment pouvais-je quitter ce monde? Comment pouvais-je retourner dans ce monde, sachant ce qui m'attendait ici? Mais les yeux de Jésus contenaient à la fois de l'amour et un objectif. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'entendre ce que tu as vu. Nombreux sont ceux qui sont perdus. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas mon amour. Les larmes me montèrent aux yeux. Seigneur, murmurai-je, je veux rester. Il a tendu la main et a pris mes mains dans les siennes. Au moment où son contact a rencontré le mien, la paix m'a envahi. Non pas la paix de rester, mais la paix de faire confiance. Tu reviendras, dit-il, mais tu ne reviendras pas le même. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai murmuré, je te fais confiance. Puis tout est devenu noir. La sensation d'être arraché au paradis était différente de tout ce que j'avais pu éprouver jusque-là. Ce n'était ni douloureux ni terrifiant, mais c'était puissant, comme si le tissu même de mon âme était attiré vers quelque chose d'inachevé. Je savais sans l'ombre d'un doute que ce n'était plus ma décision. J'avais déjà fait mon choix lorsque j'ai dit à Jésus que j'irais. Je revenais. Alors que je m'éloignais de la lumière divine, je sentais que le ciel persistait autour de moi, comme s'il s'imprimait dans mon âme, m'assurant que je n'oublierais jamais. Je ne savais pas ce que cela ferait de retrouver mon corps, de pénétrer à nouveau dans le monde de la souffrance, de la limitation. Mais je lui faisais entièrement confiance. Et puis, soudain, de façon choquante, j'ai eu le souffle coupé. J'étais de retour. L'air qui emplissait mes poumons était écrasant. Ma poitrine se gonflait, mon corps tremblait, et lorsque mes sens revinrent, je pris conscience de mon environnement. Des sons de voix, des halètements de stupeur et de stupeur, la faible lueur des bougies, le murmure des prières qui s'étaient soudain transformés en cris d'étonnement. Je pouvais sentir leurs mains sur moi, des caresses douces et tremblantes sur mes bras, mon front, comme s'ils avaient besoin de confirmer que j'étais vraiment là. Sœur Maria, la voix était pleine d'incrédulité. J'ai tourné légèrement la tête.
et j'ai vu leurs visages. C'étaient mes sœurs, les femmes qui avaient été à mes côtés dans la vie et dans la mort, mais elles ne s'attendaient même pas à cela. Ils s'attendaient à ce que je disparaisse paisiblement, que je me glisse de ce monde dans les bras de Dieu. Au lieu de cela, j'étais en vie, complètement, totalement vivant. Je me suis redressé sans effort. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais aucune douleur. L'agonie qui me consumait depuis des mois, la faiblesse insupportable, la lente décomposition de mon corps qui rendait autrefois impossible même les plus petits mouvements, tout cela avait disparu. J'ai cherché ma poitrine, là où j'avais ressenti le poids de ma maladie. Mais il n'y avait rien, pas de maladie, pas de fragilité, seulement de la force. J'ai été guérie. L'une des sœurs, sœur Agnès, recula, les mains couvrant sa bouche tandis que les larmes remplissaient ses yeux. « C'est impossible », murmura-t-elle. Avant que je puisse répondre, les portes se sont ouvertes. Les médecins se sont précipités. J'ai pu voir le choc sur leur visage au moment où leurs yeux se sont posés sur moi. Quelques heures auparavant, j'étais en train de mourir. Ils avaient déjà dit à mes sœurs de se préparer à l'inévitable. Et pourtant, j'étais là. L'un des médecins, le même homme qui m'avait soigné pendant des mois, restait figé sur place, la bouche légèrement ouverte, totalement incrédule. « Ce n'est pas possible !» marmonna-t-il en secouant la tête, comme s'il essayait de se réveiller d'un rêve. Les mains tremblantes, il sortit son stéthoscope et le pressa contre ma poitrine. Je vis son front se froncer de confusion, tandis qu'il écoutait. Puis il vérifia mon pouls, mes réflexes, ma respiration. Un long silence remplit la pièce. Puis finalement, il se tourna vers les autres. « Elle est tout à fait normale. Pas de détresse, pas de faiblesse. » Il déglutit difficilement, secouant à nouveau la tête. La tumeur, elle a disparu. Les religieuses altèrent, les mains jointes, incrédules et stupéfaites. Quelqu'un murmura « un miracle », et à ce moment-là, j'ai su qu'ils avaient raison. C'était un miracle, mais je le savais déjà, parce que j'étais avec Jésus. La pièce devint silencieuse, tandis que tous les regards se tournaient à moi. « Sœur Maria » demanda quelqu'un, essoufflé. « Que s'est-il passé ?» J'ai pris une profonde inspiration pour me stabiliser. Comment pourrais-je exprimer avec des mots ce que je venais de vivre? Comment pourrais-je décrire la gloire dont j'avais été témoin, l'amour dans lequel j'avais vécu, la vérité qui avait été placée dans mon cœur? J'ai rencontré leurs regards, ma voix ferme mais pleine d'émotion. J'étais avec lui, dis-je doucement. J'étais au paradis. J'ai vu le royaume qu'il a préparé pour nous, et j'ai parlé avec Jésus. Un frisson de stupeur et de révérence parcourut la salle. Certaines des sœurs les plus jeunes se pressèrent les mains contre la poitrine, les yeux écarquillés d'émerveillement. Les plus âgées, celles qui avaient à passer des décennies dans la prière et la foi, hochèrent simplement la tête, leurs expressions emplies d'une profonde compréhension. L'un des médecins, un homme qui avait toujours semblé sceptique quant à la foi, fit un pas hésitant en avant. « Tu as vu Jésus ?» Sa voix n'était qu'un murmure. Je me suis tournée vers lui et j'ai hoché la tête. Oui, l'air dans la pièce semblait chargé, empli de quelque chose qui dépassait l'entendement humain. La présence du ciel persistait toujours autour de moi. Et je savais que ce moment n'était pas seulement pour moi. Jésus m'avait renvoyé avec une mission. Et maintenant, il était temps de l'accomplir. Mais à partir de ce moment-là, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. La nouvelle de mon retour s'est rapidement répandue. Des gens sont venus me voir, non seulement du couvent, mais aussi des églises voisines, de la communauté, et même des inconnus qui avaient entendu l'histoire impossible d'une femme décédée et revenue complètement guérie. Ils avaient des questions. À quoi ressemblait le ciel? Que disait Jésus? À quoi ressemblait la présence de Jésus? Et donc, je leur ai dit, j'ai parlé de l'amour qui remplissait chaque recoin du ciel, un amour plus profond que tout ce que nous pourrions éprouver sur terre. J'ai décrit la lumière, la beauté, l'unité. Je leur ai parlé des gens que j'avais vus, ceux qui avaient souffert dans la vie, mais qui étaient maintenant rayonnants et libres, ceux qui avaient vécu avec foi,
ceux qui avaient fait confiance à la miséricorde de Dieu même lorsqu'ils se sentaient indignes. Mais plus que tout, j'ai partagé le message que Jésus m'avait donné. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu existe. La foi, c'est choisir de vivre pour lui chaque jour. Je leur ai raconté ce que Jésus m'avait montré. Beaucoup de gens vivent distraits, pris dans les soucis, dans les choses matérielles, dans des préoccupations temporaires. Ils disent qu'ils chercheront Dieu un jour, qu'ils prieront davantage, feront davantage confiance, aimeront davantage, mais ils pensent toujours qu'ils ont plus de temps. Et pourtant, le temps n'est jamais garanti. Jésus m'a renvoyé parce qu'il y avait encore beaucoup de gens qui étaient perdus. Beaucoup ne comprenaient pas que le moment de le chercher était maintenant. Certains m'ont cru immédiatement. Je l'ai vu dans leurs yeux, dans leur façon d'écouter avec émerveillement, leur cœur réveillé par la vérité. Certains sont tombés à genoux, en pleurs, leur foi renouvelée. Certains m'ont dit qu'ils s'étaient sentis loin de Dieu, qu'ils avaient douté, mais qu'à présent ils savaient. Mais d'autres étaient sceptiques. Ils ont rejeté mon témoignage comme étant une hallucination, un rêve, un tour de passe-passe de l'esprit. Ils m'ont dit que le cerveau joue des tours quand le corps est en train de mourir, que ce que j'avais vu n'était pas réel. Certains m'ont même dit que je devais rester silencieux, que les gens pensent que j'imagine des choses. Mais comment pourrais-je rester silencieux? J'avais été renvoyé avec une mission, et je ne pouvais pas m'en détourner simplement parce que certains refusaient de m'écouter. Alors je leur ai posé la question que Jésus avait placée sur mon cœur. Vivez-vous vraiment pour Dieu, ou est-ce que tu attends un jour? Parce qu'un jour n'est jamais garanti. J'ai voyagé partout où je le pouvais, parlant à tous ceux qui voulaient bien m'écouter, dans les églises, dans les petits rassemblements, même dans les espaces calmes, où une seule âme était assise dans le doute. J'ai partagé ce que j'avais vu, ce qu'on m'avait dit. Certains pleuraient en écoutant, leur cœur se brisant sous le poids de la vérité. D'autres détournèrent le regard, refusant d'affronter la réalité. Leur vie n'était pas vraiment en phase avec Dieu. Mais j'ai parlé quand même, parce que c'était la raison pour laquelle j'étais revenu. Jésus m'a montré combien de temps les gens perdent, non pas en repos, ni en devoirs essentiels, mais en peur, en doute, en distraction futile. Ils construisent leur vie autour de choses temporaires, richesse, succès, réputation, sans jamais se rendre compte que rien de tout cela n'aura d'importance dans l'éternité. Le monde mesure la valeur par le statut, mais Dieu regarde le cœur. Je l'avais vu au paradis. Ceux qui brillaient le plus n'étaient pas les plus riches, ni les plus puissants, ni ceux que le monde célébrait. C'étaient ceux qui avaient aimé avec pureté, qui avaient donné en secret, qui avaient fait confiance à Dieu même lorsqu'ils avaient peur. Et puis j'ai partagé la question qui pesait si lourdement sur mon âme. Attendez-vous de le chercher? Parce qu'un jour n'est jamais garanti. Un soir, un homme est venu m'écouter. Il était assis tranquillement au fond, les mains jointes, le visage indéchiffrable. Il n'a pas réagi comme les autres. Pas de larmes, pas de hochement de tête en signe d'approbation, pas le moindre signe que mes paroles l'avaient touché. Mais au moment où je partais, il s'est approché de moi. « Sœur Maria, dit-il à voix basse, je ne sais pas si je vous crois. » Je rencontrai son regard sans hésitation. « Alors qu'est-ce qui t'amène ici ?» Il hésita, puis expira. La peur. Il m'a raconté son histoire. Il avait réussi, il était respecté, il avait bâti sa vie sur tout ce que le monde lui disait qui comptait. Mais il lui manquait quelque chose. Un vide qu'il n'arrivait jamais à combler, une douleur persistante qu'il n'arrivait jamais à faire taire. Et puis, un jour, on lui a diagnostiqué une maladie en phase terminale. Son temps était compté. Et soudain, tout ce qu'il avait construit, sa richesse, ses réalisations, sa réputation, ne signifiait plus rien. J'ai passé toute ma vie à penser que j'avais le temps, a-t-il admis. Qu'un jour, je chercherai Dieu. Qu'un jour, je serai prêt. Sa voix tremblait. Mais maintenant, je ne sais pas s'il est trop tard. J'ai pris sa main et je l'ai tenue doucement. Il n'est jamais trop tard. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais comment puis-je savoir qu'il m'acceptera? Après tout ce qui m'est arrivé, j'ai souri. Parce que je l'ai vu. J'ai vu ceux qui avaient douté. J'ai vu ceux qui avaient échoué.
J'ai vu ceux qui étaient perdus depuis si longtemps. Et pourtant, lorsqu'ils se sont tournés vers lui, même dans leur dernier souffle, il les a accueillis à la maison. Ses épaules tremblaient, tandis qu'un sanglot lui échappait. À ce moment-là, il baissa la tête et pria, vraiment pria, pour la première fois de sa vie. Et tandis qu'il murmurait son abandon à Dieu, je le savais. C'est pour cela que j'étais revenu. Mon témoignage s'est rapidement répandu. Certains l'ont qualifié de miracle, d'autres l'ont qualifié de fiction. Je m'en fichais. Je n'avais pas été renvoyé pour convaincre les gens. J'avais été renvoyé pour leur dire la vérité. Certains ont écouté, d'autres non. Ce n'était pas à moi d'en décider. Mais je n'ai jamais arrêté de parler, parce que j'avais vu ce qui m'attendait de l'autre côté. Et je savais qu'un jour, chaque personne à qui je parlerais se tiendrait devant Jésus, tout comme moi. Et soit il le connaîtrait, ou alors ils se rendraient compte trop tard qu'ils avaient passé leur vie entière à attendre un moment qui n'arriverait jamais. Une nuit, alors que j'étais assise dans ma chambre au couvent, j'ai fermé les yeux et j'ai murmuré une prière. « Seigneur, est-ce que j'en fais assez ?» Je ne m'attendais pas à une réponse. Mais alors, doucement, au plus profond de mon âme, je l'ai senti. Une présence. Non pas comme je l'avais vue au ciel, non pas dans tout le rayonnement de sa gloire, mais doux, proche, comme s'il était à côté de moi. Et j'ai entendu sa voix. « Tu es exactement là où j'ai besoin que tu sois. » Des larmes coulaient sur mes joues, tandis que la paix remplissait mon cœur. J'avais envie de rester au paradis, mais je savais maintenant que c'était ma mission. Parler, pour avertir, pour réveiller ceux qui avaient encore du temps, parce qu'un jour, eux aussi rendraient leur dernier souffle. Et quand ce moment est arrivé, rien d'autre n'aurait d'importance, sauf une chose. Le connaissait-il et les connaissait-il? Au fil des années, mon témoignage n'a jamais faibli. J'ai continué à parler, à partager, à rappeler à tous ceux qui voulaient m'écouter que notre temps sur cette terre est éphémère et que l'éternité n'est pas un concept lointain, c'est une réalité qui attend chacun de nous. J'ai vu des vies changer, j'ai vu des gens abandonner leur cœur à Dieu, réalisant pour la première fois que la foi n'est pas quelque chose à retarder, que le monde et ses promesses creuses ne satisferont jamais le désir le plus profond de l'âme. Mais j'ai aussi vu d'autres se détourner. Certains refusèrent d'écouter. Certains se moquèrent de moi, considérant mes paroles comme de la pure fantaisie. Certains crurent, mais hésitaient encore, s'accrochant toujours à l'illusion qu'ils avaient le temps. Et mon cœur souffrait pour eux, parce que je savais ce qui m'attendait. Je savais ce que j'avais vu, et je savais que, qu'ils me croient ou non, la vérité restait la même. Un jour, ils se tiendraient devant lui, et ils seraient soit accueillis à la maison, ou alors ils se rendraient compte à cet instant ultime qu'ils avaient gâché la seule chance qui leur avait été donnée. Maintenant, alors que je m'approche à nouveau de la fin de mes jours, je ne ressens plus aucune peur. J'ai déjà parcouru ce chemin. Je sais ce qui m'attend. Je sais que lorsque je rendrai mon dernier souffle, Jésus sera là, tout comme il l'était auparavant. Mais avant de partir, je dois vous demander une dernière fois. Vivez-vous vraiment pour Dieu? Ou bien attendez-vous un jour? Parce qu'un jour n'est jamais garanti. Un jour, votre temps sera écoulé. Et quand ce moment viendra, plus rien d'autre n'aura d'importance. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas votre richesse, pas vos réalisations, pas l'opinion des autres. Il ne restera qu'une chose. L'as-tu cherché? L'as-tu aimé? Lui as-tu donné ta vie? Le choix vous appartient. Mais vous n'avez pas toute la vie pour y arriver. Choisissez-le maintenant, pendant que vous en avez encore le temps. Merci d'avoir regardé. Si ce témoignage vous a parlé, aimez, partagez et abonnez-vous pour que davantage de personnes puissent entendre cette puissante vérité.